YouTube. Merci de prendre de votre temps et participer avec nous à ce Bible Study. Je suis avec les hommes de Dieu de la maison. On va commencer encore par Pasteur Moses. Pasteur Moses, tu peux saluer le peuple. Shalom, shalom famille. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Pasteur Landry. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom du Seigneur Pasteur Jésus-Christ. Chris. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Donc ce soir, nous allons débattre d'un sujet très important et capital. Mais avant toute chose, nous aimerons confier ce moment au Seigneur. Invitez, share the page et invitez les gens à participer parce que nous allons être pratiques sur la vie chrétienne, développer un sujet vraiment important. Mais avant toute chose, Pasteur Landry, confie-nous au Seigneur et présente ce moment au Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais encore d'étudier ta parole. Ta parole déclare qu'au commencement était la parole. Seigneur, donne-nous cette sagesse-là, cette intelligence, afin que ça ne soit pas nos raisonnements, mais que ta parole que nous mettons en évidence. Prends le contrôle de toutes choses, inspire-nous et que toute la gloire te revienne. Merci pour ceux qui sont connectés, ceux qui partagent et que nous passons un moment agréable au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Merci de prendre de votre temps et nous assister ce soir à ce Powerful Bible Study. Comment vous allez, homme de Dieu? Dieu fait grâce, on est là, malgré ce temps pandémique. Le Seigneur continue à protéger, à assister. Gloire au Seigneur. Amen. Pasteur Landry, ça Il faut va, dire la quand même famille? que les choses ont commencé à reprendre un peu. Voilà, Ok. la famille va très bien, merci. Gloire à Dieu. D'accord. Pasteur Moses. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Ok. Nous espérons que nos frères et sœurs se portent bien là où ils sont. Ok. Je voudrais dire que vous nous manquez, chers frères et sœurs. Amen, amen. Voilà, c'est pas facile hein, Non, de pas du tout, pas rester du tout. online comme ça. Pas du Le tout. peuple de Dieu nous manque, mais bon, on est obligé de respecter les lois de ce pays. Bon, voilà, vous savez que je suis le jeune frère, ok, donc j'ai vraiment une question parce que dimanche j'étais quelque part au culte et l'homme de Dieu disait que on n'a pas un problème de parole. Parce que chaque dimanche, on écoute la parole. On n'a pas un problème, on organise des séminaires. C'est comme si on prend plus de temps pour emmagasiner. Et que le vrai problème qu'on avait, c'était la mise en pratique de cette parole-là. Et vraiment, ça a vraiment travaillé mon esprit. J'aimerais qu'on s'attarde un peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette situation, ce que l'homme de Dieu a dit concernant la mise en pratique de la parole de Dieu? Parce qu'il disait que si un chrétien mettait en pratique le peu de révélation même qu'il avait, il est sûr que leur vie allait forcément changer. Et je crois qu'il a, bon, fait, c'est mon avis, hein, je crois que cette personne a parfaitement raison. Qu'est-ce que vous pensez, homme de Dieu? Non, mais c'est très capital, apôtre, que nous puissions parler de cela, parce qu'il y a eu trop de paroles, s'il faut le dire. On a prêché, de toute façon, on a enseigné, mais il y a eu peu de pratique. Et c'est là, ça s'est démontré dans ce temps de crise, dans ce temps où tout le monde est perturbé. Donc, ça démontre vraiment la pratique de tout ce qu'on a emmagasiné. C'est-à-dire, ça démontre la pratique de tout ce qu'on a accumulé. Ça démontre la pratique de tout ce qu'on a écouté. Et nous voyons cela en parlant sur le thème pourcentage, c'est peu. Et je crois que nous devons mettre l'accent, je suis d'accord, mettre l'accent par rapport à la pratique de la parole de Dieu. Qu'on ne soit pas ceux-là qui écoutent par rapport aux Écritures, ce que la Bible dit sur Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. Comme ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Voilà, moi j'aime bien cette petite première partie. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire c'est un peu l'attitude qu'on a dû avoir au sein de nos églises. On est borné, on écoute, on aime bien. Oh, la parole de Dieu était bonne et la parole de Dieu était forte. Ça veut dire on est borné, on entre dans ça, mais on n'arrive pas à le sortir dans la deuxième partie. Comme on dit ici dans la parole de Dieu, en vous trompant vous-même par de faux, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé parce que on se trompe, on croit qu'on a écouté bien et
pendant le temps que nous voulons le mettre en pratique, il y a des raisonnements. On parle sur ce que l'ennemi flash dans la tête. C'est-à-dire des faux raisonnements viennent perturber même la parole de Dieu qu'on a écoutée. Et je crois que ce moment est très propice, il faut le dire, afin que nous puissions parler de cela. Je suis d'accord. Pasteur Landry. C'est tellement vrai. Et c'est ça même l'essence, je pense, de en faire connaître Dieu. S'il s'agit seulement de parler et que ça soit des slogans, ça devient, on fait de Dieu un menteur en fait. Donc si la parole n'est pas mise en évidence à travers ce qu'on doit voir tous les jours parce qu'on met les choses en pratique, on est en train de faire de Dieu un menteur. Donc je suis entièrement d'accord et je suis prêt à poser beaucoup de questions, moi-même à apprendre beaucoup aussi de vous parce que le message dimanche était vraiment poignant. Voilà. Amen. Pasteur Moses, Oui. le chrétien face à la parole de Dieu. Oui, le chrétien face à la parole de Dieu, c'est que nous constatons aujourd'hui. Le constat est que le chrétien a tendance à faire plus confiance à sa réalité qu'à la vérité de la parole. Wow. Or, la réalité de la vie ne doit pas annuler la vérité de Dieu. Amen. Et dans le chrétien, moi, je l'inviterais à s'aligner plutôt sur la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est immuable, elle ne change pas. Et Dieu même dit, elle ne s'en ira pas sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Mais comment on fait pour s'appuyer sur la parole de Dieu, justement, pasteur? Parce que ça aussi, c'est l'un des problèmes que souvent dans l'Église on a. Vous savez, on nous dit d'avoir la foi, c'est une bonne chose. On nous dit de croire en Dieu, mais quelles sont de façon pratique les choses qu'on peut faire, selon vous, pasteur, pour nous permettre de pouvoir appliquer ce qu'on a entendu, en fait? Parce qu'on est tous d'accord qu'une connaissance qui n'est pas appliquée, elle est nulle. C'est-à-dire, vous pouvez avoir toute la connaissance intellectuelle en mécanique. Vous pouvez avoir votre PhD en mécanique. Mais lorsqu'on vous donne une voiture, si cette connaissance que vous avez apprise ne permet pas de fixer un problème dans la voiture, cette connaissance aurait servi à rien. Et je crois que peut-être c'est là où l'Église est en ce moment, parce qu'on a beaucoup de théories. Et plus même on regarde encore sur le net, on voit des gens qui viennent avec beaucoup plus de théories encore, des choses qui sont vraiment, enfin pour moi, qui sont difficiles à comprendre lorsqu'on n'a même pas encore compris le basic. Voilà. Donc dans quel sens vous pouvez nous orienter vis-à-vis de la pratique de la parole de Dieu, selon vous? Oui, par rapport à cela, si nous parlons même une pratique, la pratique, c'est juste l'opposé de théorie, philosophiquement. Ça veut dire, théorie, c'est l'opposé de la pratique. Donc, ça veut dire, si nous voulons maintenant commencer à pratiquer, si nous devons changer de cap, à prendre une décision, à croire vraiment en Dieu, de ce qu'il a dit. Au fait, ce qui nous empêche à pouvoir bien pratiquer, quelque part, parce qu'on ne croit pas vraiment. Parce que si on croit vraiment ce qu'il a dit, il y aura quelque chose comme motivation, au fait, de pouvoir te changer des caps de théorie que tu as écouté à la pratique. Changer de cap. Parce qu'on reste trop dans ce cap-là du théorie. C'est-à-dire, on écoute, et c'est comme ce sont des histoires. Alors, si vraiment on commence à croire, en fait, cette croyance en profondeur qu'on a développée tôt dans la foi, ainsi de suite, si on applique et on comprend ces choses, je crois que pratiquement, les chrétiens peuvent commencer à exercer la parole de Dieu, et sûrement nous verrons des résultats. Très capital. C'est ça justement. C'est-à-dire que la parole n'est pas vivante pour beaucoup. La parole reste comme un livre d'histoire. Voilà, c'est une matière comme à l'église, comme à l'école. On ne comprend pas que c'est une parole sacrée qui a une mission à accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Donc, si à la base, on ne croit pas que c'est Dieu qui nous parle à travers ses écrits, on ne fait pas la différence entre la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, et les livres d'histoire ou de philosophie que nous lisons,
déjà, on est en mal même de mettre notre foi dans ce manuel-là. Donc, pasteur, si je comprends bien, parce que c'est quelque chose que vous venez d'ouvrir qui est vraiment important. Ça veut dire qu'ici, le fait qu'il n'y ait pas d'action après avoir écouté, l'un des problèmes, c'est que les chrétiens, c'est leur approche vis-à-vis même de la parole qui est prêchée. Ça veut dire que jusqu'à présent, on ne prend pas la parole de Dieu comme elle doit être. Et c'est un peu ça que vous étiez en train de dire. C'est ça, parce que même si vous avez suivi le message de dimanche, l'homme de Dieu a commencé par ça. Il a commencé par la crédibilité même de la parole de Dieu. C'est-à-dire le chrétien aujourd'hui ne voit pas ça comme un livre sacré. Vous voyez un peu. Vous allez voir que les musulmans, quand ils touchent à leur Coran, tu as un problème avec eux. Tu ne peux pas t'amuser à mettre le Coran n'importe où. Mais la Bible aujourd'hui, la parole de Dieu, vous allez voir que les chrétiens, bon, c'est juste un livre comme tous les livres. Voilà, on balance ça là où on veut, on lit quand il faut. Mais alors que c'est le manuel pour l'être humain, c'est la fonctionnalité de tout être humain. C'est là qu'on a la création, on a la rédemption, on a le salut, on a tout ce qu'il y a comme code pour l'être humain dans la parole de Dieu. Amen. Non, je pourrais même ajouter ceci en passant comme illustration peut-être. Regardez un peu, bon, je ne fais pas leur publicité, mais on parle sur des choses pratiques. Hein, parce qu'on ne veut pas faire rêver les enfants de Dieu. Ce sont des choses pratiques. Regarde un peu les scientistes, les pharmacionnistes, tout ce monde-là. Leurs livres-là, si tu n'es plus chez eux, leurs livres-là, on te cherche, tu remets ça. Ah bon? Parce qu'ils trouvent qu'il y a la vie. C'est-à-dire, c'est toute une vie. Amen. Ça veut dire, nous, on ne prend pas cette Bible ici comme une vie sacrée, comme Pasteur Landy vient de le dire. Ça veut dire, on minimise. On prend ça comme un livre de l'école. Même l'école, on prend sérieux de fois. Mais c'est comme si, est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit est vrai? C'est-à-dire, pour même toucher à ça, apôtre. C'est-à-dire que même si on va et qu'on explique aux gens comment historiquement même ça a été écrit, comment est-ce que les Juifs faisaient attention à pouvoir retransmettre ce que Dieu disait, pour voir à quel niveau nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir et on minimise. Donc, si déjà on n'a pas cette approche, on aura du mal à mettre cela en pratique. Waouh, Pasteur Moses, ça commence à devenir intéressant. Non, c'est très intéressant. Je me rappelle encore le sacrificateur, avant de rentrer dans le lieu saint, ou même avant de faire le service, la Bible dit ceci, il doit porter un caleçon blanc. Un caleçon blanc. Avant de mettre tout le reste des vêtements. Okay. Et quand vous prenez le scribe qui écrivait, qui recopiait, il devait se laver 3 fois. Yes. 3 fois. S'il y a une goutte, une simple goutte d'élan qui tombait sur le tapis, il devait tout effacer pour recommencer à zéro. Oh my God. Oh là là. Voyez à quel point ces personnes-là révéraient Dieu, avaient une grande révérence, une grande crainte de la parole de Dieu. Je me rappelle quand j'avais l'âge de entre 6 et 10 ans. Quand vous faites tomber la Bible par erreur chez nous à la maison, mon père va te dire de réciter un verset biblique. Oh my God. Pour ne pas être sur malédiction. Ouh. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui considèrent la parole Moi, de j'aime Dieu, ça, moi, j'aime ça. je vous dis, Quelle discipline. Yeah. Mon Dieu. quelle discipline. Oh my Ça, God. j'aime, ça, j'aime. Ça, C'est c'est quelque fort. chose à prendre. Non, mais- Aujourd'hui, on jette la Bible. On oublie ça à n'importe l'église. comment. Avant même de considérer la parole qui est écrite, il faut d'abord avoir du respect Amen. pour le livre qui est sacré. Donc si on veut résumer déjà là où on est, le problème dans le fait que la parole de Dieu ne nous profite pas, Non. c'est à cause d'abord de l'approche qu'on a vis-à-vis de cette parole. Yes. Aussi longtemps que l'enfant de Dieu ne va pas admettre ou reconnaître que cette parole
est Dieu Et et qu'elle est sacrée, il ne fera rien de cette parole, comme on avait vu mercredi dans Hébreux 4, verset 2. La Bible dit que la parole qui était venue ne leur profita en rien, parce qu'elle ne trouva chez eux pas de foi. C'est ça qui fait que certainement, quand les gens sont en train de prêcher, les gens ne reçoivent pas cette parole, parce que pour eux, ce n'est pas la parole de Dieu qui est en train d'être administrée. Non, pas du tout. My God. Pasteur, vraiment. Alors, Allez-y. vraiment, quand je me réfère à Jean 6, 63, le Seigneur dit comme ça, il dit ma parole, ou la parole que je vous ai dit, est esprit et vie. Et oui. Donc, si nous croyons que la parole de Dieu a la vie en elle, comme l'a dit tout à l'heure Pasteur Landry, ce n'est pas seulement qu'un livre historique. En fait, la parole a deux natures. Nous avons la nature logos et nous avons la nature rhéma. Il faut associer les deux pour obtenir le miracle. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment écouter le logos, mais ils ne rentrent pas dans le rhéma. Or, c'est le rhéma qui est la clé qui trouve le surnaturel. Alors, comment faire? Puisque nous parlons des pratiques. Justement, pour arriver à là même, c'est-à-dire que quand je pense à comment Moïse a souffert pour avoir les écrits, les 10 commandements, c'est-à-dire que c'est Dieu qui écrit pour son peuple. Combien de temps il a fait dans la montagne? Quel sacrifice a demandé pour pouvoir obtenir des écrits qui ne sont même pas des écrits pour le salut, hein? Les 10 commandements. C'est pour dire que c'est tellement précieux pour Dieu que si on n'a pas cette approche-là, que c'est vrai, il y a la géographie, c'est vrai, il y a l'histoire, c'est vrai, des gens ont vécu, oui, historiquement, on peut aller dans les librairies, retrouver les histoires de Nimrod, d'Abraham et tout, historiquement. Mais quand il s'agit de ce manuel, c'est pas que c'est physiquement, non, mais c'est la vie, comme on a dit, c'est esprit et vie. Amen. Donc, si on n'a pas ça déjà comme principe de base, une fois qu'on l'ouvre, on ne s'attend pas à un miracle. Je vais même ajouter ceci. Vous savez, dans la composition de notre Bible, en tant que chrétiens, je dirais protestants évangéliques, parce que nous sommes du courant, nous sommes sortis du courant protestant, nous les évangéliques. Alors, comment est-ce qu'est composée notre Bible? Nous avons 3 grandes catégories. Nous parlons des 5 livres d'histoire, les 5 livres de Moïse, les 12 livres d'histoire, les 5 livres de poétique ou sagesse, et puis ensuite les 17 livres prophétiques. Mais quand vous regardez la Bible des Juifs, elle n'a pas cette composition-là. Il ne parle pas des livres historiques. Il parle de la loi aux prophètes. Et après les prophètes, ils ont les lyriques que nous appelons poétiques. Pour dire quoi? Si aujourd'hui, dans l'esprit du chrétien, on pense que le livre est historique, quelque part, je veux dire, nos pères fondateurs du protestantisme nous ont un peu dû en erreur en parlant d'historique. Et c'est le même problème qui se pose vis-à-vis du livre des Actes. Je préfère qu'on dise plutôt que c'est un livre qui manifeste le Saint-Esprit. Certains appellent ça acte du Saint-Esprit, oui. Que c'est l'histoire des apôtres après le départ des Je pourrais compléter l'apôtre, juste Amen. dans ce même cadre d'idée. Vous voyez, c'est très profond ce qu'on est en train de dire. Vous voyez? Donc, on a peut-être amené la prédication, l'enseignement, mais je crois que c'est un point, moi-même j'apprends aujourd'hui, qu'on a loupé. C'est-à-dire un point de pouvoir présenter la parole de Dieu ou la Bible dans un esprit de Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, on a parlé de visualisation. Est-ce que quand tu regardes ça, est-ce que tu vois Dieu?
en fait. Qu'est-ce que tu vois? Voilà. Qu'est-ce que nous voyons à travers la parole? C'est là où nous devons arriver à entrer. Parce que si tu vois Dieu, directement, Isaïe te dit, il n'est pas un homme pour mentir. Toute parole qui sort dans sa bouche, c'est-à-dire quand on note dans cette dimension-là, c'est-à-dire quand on prêche là, je reçois, c'est-à-dire c'est une vie que je reçois automatiquement. Amen. Wow. Donc, ok. Donc, essayons de reconcentrer un peu. Parce que là, ça devient très... donc, le vrai problème ici, c'est la conception qu'on a vis-à-vis de la parole de Dieu. Et avec le temps, on a compris que toute connaissance qui n'est pas appliquée ne produit rien. Et donc, l'un des problèmes qu'on a, enfant de Dieu, si vous nous écoutez, si vous devez changer quelque chose dans votre vie, votre approche de ce que Dieu dit au travers de sa parole doit aussi changer. Et c'est ce qui fait que peut-être beaucoup de gens n'ont pas recours à la parole de Dieu en premier lieu. Amen. Ça veut dire qu'ils cherchent des solutions en dehors. Et après, maintenant, c'est là qu'on vient chez Dieu. C'est comme si Dieu est le dernier recours. Il est incapable. Au lieu qu'on aurait dû commencer par lui. My God. So, Pasteur Moses, parlons maintenant lisons un texte ensemble, ok? Je crois que le dimanche, l'homme de Dieu avait touché ça, c'était dans comment on appelle ça? Dans Matthieu. Matthieu 7. Okay. Matthieu 7 à partir du verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette terre. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce texte? On peut essayer de méditer ensemble ce texte-là en profondeur. Parce que déjà ici, Jésus est très clair. C'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il est en train de dire, il prend exemple de quelqu'un qui veut bâtir sa vie. Et il prend l'exemple de quelqu'un qui construit. Ça veut dire que de la même manière dont on veut bâtir notre vie spirituelle, on veut bâtir notre vie, on doit comprendre que ça ne commence pas seulement par écouter. Parce que c'est pour ça qu'il dit, qui entend mes paroles, il a entendu. Et qui les met en pratique. C'est lui-là maintenant qui est en train de construire sur le roc. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc ça veut dire que déjà ici, la première des choses qu'on doit faire, et à chaque fois que quelqu'un entend la parole, son next move, c'est de pratiquer ce qu'il a entendu. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a un problème, parce qu'on entend, mais on ne pratique pas. Quel est le problème? Bon, on a vu déjà un problème, c'est l'approche qu'on a vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais selon vous, quel pourrait être un second problème? Pourquoi on ne pratique pas réellement la parole? Apôtre, je peux illustrer ça dans ceci. Vas-y. Pédagogiquement, ils ont constaté quelque chose. Qu'il y a eu des écoles théoriques au début. Après, ils ont compris qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des connaissances. Alors, ils ont dit, nous devons changer notre méthodologie pédagogique de l'information parce qu'il y a trop de connaissances, mais il n'y a pas de pratique. Et c'est pourquoi, dans cette pensée, ils ont ouvert les écoles professionnelles. C'est-à-dire, ceux qui entraient dans les écoles professionnelles, c'est-à-dire, tout au départ, quand tu t'inscris dans cette école, c'est-à-dire, on te pousse dans la pratique. C'est-à-dire, on te pousse à mettre la main sur la chose qu'on te dit. C'est-à-dire, ils ne viennent pas pour écouter longtemps, mais pour mettre en pratique. En pratique. C'est-à-dire, ils avaient compris ça. On enseigne, il y a trop de connaissances, il y a peu de pratique. Et on est dans cette étape-là. Et c'est ça qui est l'image de l'Église, Pasteur Landry. Aujourd'hui, prenons l'exemple, par exemple, du pardon. On enseigne sur le pardon. Mais comment vous expliquez qu'il y a des chrétiens qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas à pardonner? Mais c'est ça, c'est-à-dire, quand ils ont eu la pensée de pouvoir ouvrir d'autres branches éducatives pour maintenant mettre les gens en pratique, ça veut dire, dès le départ, la
pensée, on te dit, quand tu t'inscris ici, chez nous ici, ce n'est pas écouter. Oui. C'est-à-dire, on te montre la chose, on te pousse à faire. Oui. On te montre la chose, on te pousse à faire. C'est-à-dire, si on arrive aussi à changer cette méthodologie dans nos églises, à parler, mais à pouvoir, comme on est en train de faire, je crois que Dieu est content de ce plateforme qu'on fait à la génération de vainqueurs. Ce n'est pas juste faire voyager les gens sur les Écritures, mais amener les gens dans la pratique de la parole de Dieu. Entrer dans la vie actuelle, ce que nous vivons et ce que la parole dit. C'est-à-dire, si on change aussi cette méthodologie-là, ça pourrait donner la motivation de comprendre qu'à la génération des vainqueurs, ce n'est pas juste écouter, il y a la pratique. C'est-à-dire, si tu ne pratiques pas, c'est-à-dire, il n'y a rien qui va venir dans ta vie. Amen. Waouh. Donc, on est en train de toucher les problèmes, les raisons pour lesquelles les chrétiens ne pratiquent pas. Un point que je veux toucher, c'est aussi ne pas croire que l'homme qui me parle, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire que les gens, excusez-moi, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Vous allez voir que il y a des personnes qui ne manifestent pas une grande spiritualité en tant que telle, mais qui croient que tel homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Ce qu'il dit, je vais faire. Comprends un peu? Automatiquement, il est en train de pratiquer la parole de Dieu. Merci. Parce qu'il a confiance en la personne. C'est-à-dire le canal que Dieu a utilisé pour donner la parole. Donc, il y a des personnes qui ne pratiquent pas justement parce que ce n'est pas venu d'une telle ou d'une telle personne. Merci. J'ai tellement aimé cette illustration et ça me rappelle deux choses. La Bible nous dit comme ça que le roi Josaphat, très tôt le matin, s'étant levé, dit, si vous mettez votre confiance en Dieu, vous serez affermis. Mais si vous croyez en ces prophètes, vous serez prospères. Et cela rejoint ce que vous venez de dire. Si l'homme de Dieu se tient là, et que toi tu penses aux différences que tu as eues avec lui, que tu ne considères pas la parole qui sort de sa bouche, automatiquement tu perds la valeur. Et c'est ce qui est arrivé à la femme de David. La Bible dit que David, après avoir dansé devant l'arche, il a béni le peuple. Le peuple est parti chez lui à la maison. Étant béni, il rentre chez lui à la maison pour bénir sa famille. Et qu'est-ce qu'il croise à la porte? C'est Mika. Et parce qu'elle a méprisé le roi David dans son cœur, la Bible dit qu'elle est restée toute sa vie stérile. Et c'est cette stérilité que nous parlons. C'est vrai, je suis d'accord avec le fait que les chrétiens doivent honorer les hommes de Dieu. Mais je crois aussi que l'un des problèmes, pour être honnête, c'est que les pasteurs que nous sommes, on a déçu beaucoup de chrétiens. Absolument. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup n'étant pas guéris de leurs blessures, ne sont pas en mesure de pouvoir apprécier quelqu'un d'autre qui vient, qui leur parle. Et c'est un peu aussi tout ce qu'on est en train d'essayer de relever, en fait. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on doit aider. C'est pour ça que les chrétiens, les pasteurs aussi que nous sommes, on doit veiller aussi à avoir une certaine tenue, une certaine tenue, en fait. Comportement, voilà, une attitude. c'est important. Ça veut dire, si moi, pasteur Landry, je suis venu bon, par exemple, disons que tu vendais ta voiture, je suis venu, j'ai dit, bon, je vendais ma voiture, toi tu dis tu vas acheter la voiture en tant que pasteur, il dit, bon, ok, c'est $5,000, tu me donnes $2,000 et après je te poursuis pour le reste, par exemple. Tu vois, vis-à-vis de moi, tu perds dans ta crédibilité, en fait. Parce qu'un homme doit vivre par ce qu'il dit. Tu comprends un peu? Et c'est là où il y a le problème. Tu comprends? Parce que si tu appliquais toi-même la parole de Dieu, tu aurais su que tu ne dois devoir à personne si ce n'est pas l'amour. Amen. Tu comprends un peu? Et régler tes dettes, c'est quelque chose que tu fais. Même si tu ne peux pas, tu approches la personne pour dire, écoute, je ne peux pas. Mais quand tu te caches, par exemple, ça fait que ta réputation va diminuer. C'est aussi ça un problème, tu vois un peu. Et voilà. Mais je veux qu'on mette l'accent sur quelque chose d'important. Quand ici, dans le texte, pour moi, quand il dit que celui qui est en train de construire, qui écoute et qui la met en pratique, il est comme quelqu'un qui construit sa maison. Et ça a ouvert mon esprit sur quelque chose tout à l'heure quand vous parliez. Vous savez,
c'est une chose d'acheter quelque chose qui est déjà fait. Et c'est une chose de voir la chose être faite. Tu comprends, Pasteur Landry? Par exemple, je peux savoir de quoi je suis fait en fonction de ce que j'ai été construit avec. Oui. Pasteur Christian, si tu comprends un peu ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai pratiqué, par exemple, la patience, et que je suis arrivé à un niveau de patience, je sais de quoi moi-même je suis fait. Amen. Donc, tu vois qu'en mettant en pratique certaines choses, ce n'est pas seulement pour appliquer la parole de Dieu pour l'appliquer, mais elle te permet de savoir de quoi tu es fait. Amen. Disons quelqu'un qui applique le pardon. Il a tellement appliqué le pardon qu'il sait qu'il n'y a pas quelque chose que quelqu'un d'autre pourra faire qui peut l'offenser. Et même s'il est offensé, il sait que la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et parce qu'il pratique ça automatiquement, la personne qui l'a offensé n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Donc, en pratiquant la parole de Dieu, ça te permet de savoir de quoi tu es fait. De quoi ta vie spirituelle est construite. Parce que ici, Jésus met l'accent sur comme quelqu'un qui est en train de construire sa maison. Yes. Quand tu sais de quoi ta maison est construite, tu n'as pas peur de l'adversité qui vient. Et l'une des raisons pour moi qui fait que les chrétiens ont peur, c'est parce qu'ils ne savent pas de quoi ils sont construits. Je ne sais pas si on peut parler un peu de ça. Ils ne savent pas de quoi ils sont construits. Non, pas du tout. Parce que quand tu sais de quoi tu es construit, tu peux affronter n'importe quelle épreuve en face de toi. Alléluia. Pasteur, vous me suivez? Très Ça veut bien. dire qu'aujourd'hui, là, Pasteur Moses, il y a des épreuves qui, toi, ne te feront même pas trembler. Pourquoi? Parce que tu as eu à vivre ces épreuves, ça bulle quelque chose en toi. Amen. Et en pratiquant la parole, quand l'épreuve était là, ça t'a donné une certaine confiance en toi-même, qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quelle épreuve, tu n'as pas de problème. Mais une fois que, voilà, excusez-nous, c'est un peu à l'aide, voilà, et une fois que tu sais de quoi tu es construit, et c'est pour ça, pour moi, que construire prend du temps. Effectivement. Construire prend du temps. Si Parce ça que, a pris 25 ans, Abraham, ben justement, ça parce prend que, du Pasteur temps. Landry, tu vois, Et 120 ans à Noé pour construire. j'ai pris le temps de méditer ce test. Et franchement, j'ai appris encore des choses. Parce que quand tu lis même la fin du test, et il dit quelque chose de la fin, parce que... Après que Jésus ait achevé, Non, le verset 27. 27, la pluie est tombée. Parlant de qui ici? Mais prends le verset 26. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais écoutez, ça c'est intéressant, apôtre. Vous voyez, oh là 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 là. En fait, si on veut aller dans ce cadre-là, plus pratique, en fait, ça veut dire nous ne saurons pas expérimenter la parole de Dieu si nous ne passons pas sur certaines expériences. Vous voyez, ça veut dire à la longue, comme vous avez illustré ici, pour arriver à pardonner, c'est-à-dire qu'il faudrait des épreuves viennent dans ta vie. Alors, il y a des chrétiens qui ont peur des épreuves. Il y a des chrétiens qui évitent les challenges. Il y a les chrétiens qui évitent même d'échouer. Il y a les chrétiens qui évitent les problèmes qui viennent. C'est à travers toutes ces choses qui viennent. Aujourd'hui, il y a une situation qui vient, la parole, il va pardonner. Ah, tu n'arrives pas, tu arrives demain à pardonner. Tu as pardonné 3 fois, 4 fois. Oh, effectivement, ces choses, c'est réel. C'est-à-dire, j'avais fait 1 fois, 2 fois, 4 fois, j'ai pardonné. J'ai vu les résultats de ce pardon. Donc ça veut dire, au fur et à mesure, nous allons avec ce concept-là, avec tout ce qui nous arrive, comme vous avez dit, construire, c'est pas facile. Hein? Construire cette maison-là, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, pour arriver à une certaine maturité dans la marche chrétienne, c'est-à-dire, il y a des épreuves et des challenges, les défis. Et ici, pasteur, non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ça dit ici que la parole est donnée pour être pratiquée. C'est clair. C'est clair. La parole. C'est que ça veut dire que ici, nous vivons, c'est une vie. Il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a ceux qui écoutent et qui ne pratiquent pas.
et il y a ceux qui écoutent et qui pratiquent. Maintenant, je veux dire quelque chose ici et que je veux que vous compreniez. La pratique de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement vis-à-vis du péché. Non, pas du Parce tout. que il y a des gens qui sont saints, il y a des gens qui ne vivent pas n'importe comment, mais qui sont frustrés. Parce qu'ils ne voient pas l'application de la parole de Dieu dans leur vie. Ok. Donc je veux préciser ici que quand on parle de l'application de la parole de Dieu, ça doit toucher tous les domaines de votre vie. Amen. Commençant d'abord par la sainteté et après touchant les autres domaines. Non, Un apôtre. chrétien, non pas ceux qui sont Allez-y. un chrétien qui ne met pas en pratique la parole de la C'est foi, grave, c'est grave. il ne verra rien. Non, pas du tout. Parce que ici, Pasteur Landry, on voit ici que j'arrive à Pasteur Christian. Il y a allez-y, deux allez-y, cas allez-y. de personnes. Yes. Il y a celui qui creuse et qui cherche une fondation qui est le rocher. Yes. Et il y a celui qui construit en surface. En surface. Yeah. Pourquoi? Parce que celui qui construit sur le rocher, il doit descendre. Amen. Je ne sais pas si vous voyez un peu ici. Amen. Il doit descendre. Il doit fournir C'est-à-dire, des efforts. celui qui construit sur le rocher et celui qui construit sur le sable, les deux ont le choix. On le choix. Mais le problème, c'est quoi? Le problème va se situer dans l'application, c'est-à-dire dans la discipline, dans le travail qui doit se faire. Amen. Et c'est là que la Bible dit, par exemple, travaillons à notre salut. Ce n'est pas qu'on doit travailler pour être sauvé, Yes. mais il y a des efforts personnels qu'un enfant de Dieu doit faire, que le pasteur ne fera pas pour toi, Non, pas du que tes amis ne feront pas pour toi. C'est toi qui dois travailler pour que tu puisses construire ta maison sur quelque chose clair. de solide. clair. Parce que lorsque tu veux construire sur quelque chose de profond, tu dois forcément rentrer en toi-même. Yes. Et c'est là que ça devient ugly. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Et le miroir lui dit, tu dois pardonner. Et là, la personne qui est en face de moi, j'ai un problème avec Pasteur Christian, je ne peux pas lui pardonner ça. Ça devient difficile. Donc, je suis obligé de rentrer maintenant en moi. Et c'est là que beaucoup de gens n'arrivent pas à construire leur vie chrétienne. Yes. Est-ce qu'on peut parler? Oui, oui, je voudrais On peut parler parler en de ajoutant ça. sur un truc avant qu'on puisse Vas-y, avancer. vas-y. Parce que quand tu parlais, là, quelque chose qui est venu dans ma tête. Regardez, Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il n'est pas mort seulement pour nos péchés. Quand il est ressuscité, là, il a emporté les maladies, les malédictions, des ceci, beaucoup de choses. Ça veut dire, il y a une manière que nous amenons à l'église. C'est comme si l'église est faite pour les péchés. C'est-à-dire, d'autres parties de la vie n'est pas si importante. C'est pourquoi on ne sait pas comment développer toutes ces choses. C'est-à-dire, le pardon, c'est-à-dire, on parle que péché, péché. C'est comme s'il n'y a pas une vie. Nous n'expérimentons pas une vie normale. C'est pourquoi quand il y a des challenges normaux qui viennent dans nos vies, on ne sait pas comment se défendre. Tant que ça ne cadre pas sous forme de péché, ça dit je ne suis pas là. Donc on est dur à répondre, à pratiquer que quand il s'agit de péché. Mais quand il s'agit de la vie courante, quand il y a des challenges, des défis, pour bénéficier sur ce que la parole de Dieu dit, on est nul. Par exemple, vas-y. Apôtre, pasteur. ici, en fait, j'entends la parole, mais c'est de ta responsabilité à toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. De creuser. Et une maison solide est celle qui a une bonne fondation. Tout à fait. Tout à fait. Si la fondation n'est pas solide, Non, c'est fini. la maison ne peut pas résister. non, on ne peut Et même la hauteur de la maison dépend De la fondation. de la fondation. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus avoir une belle maison avec de belles fenêtres, avec un joli jardin, tant qu'on n'a pas pris le temps de travailler la fondation. Parce que j'aurais vraiment aimé que la Bible s'arrête à ce cas-là. Mais la Bible continue pour dire que celui qui a pris le temps de travailler sur lui-même, parce qu'il a souffert, Oui. ça ne l'exempte pas d'épreuves. Non. Yes. Ça, c'est- Tu comprends un peu? Et c'est là que beaucoup de chrétiens se perdent. Ce n'est pas parce que tu travailles sur toi, que tu es en train de dicter ta formation pour donner une meilleure version de toi, Yes. que les épreuves ne vont pas venir. Et souvent, on entend des chrétiens qui disent, mais moi je prie, moi je fais ça. Pourquoi Dieu permet ça? Mais c'est pour ça même que ça vient. Mais justement, C'est ça, tu comprends? Mais la vérité, c'est quoi? C'est la fin. C'est qu'après l'épreuve, c'est là qu'on quelque juge. chose de meilleur.
qui est le chrétien qui ne Qui l'est ne l'est pas. pas. Amen. Ce n'est pas que parce que, Pasteur Landry, ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu ne seras pas attaqué. Ce n'est pas parce que tu payes ta dîme que tu n'auras pas de problèmes financiers. Ça n'a rien à voir. Quand tu le fais pour ta fondation. Amen. Si tu ne le fais pas, tu construis sur le sable. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne sait pas quand, mais le vent va souffler, la tempête va venir. Maintenant, c'est après le vent et la tempête, on va voir maintenant de quoi ta maison était faite. Apôtre, c'est intéressant, merci. Wow. Peuple de Dieu, écoutez ce qu'est la parole de Dieu. C'est vraiment, suivez attentivement, partagez s'il vous plaît. Regardez ceci, apôtre. Quand tu construis, tu te builds toi-même là. Ça veut dire, c'est le moment où, comme le pasteur Landry a dit, tu es tenté d'entrer en profondeur. Ça veut dire, c'est tout ce que tu écoutes de la parole de Dieu, les enseignements, tu écoutes. Il y aura un temps, quand la Bible dit, le vent va souffler, ça veut dire ceci. Il y a un temps, Dieu testera chacun comment pratiquer ce que tu as écouté. Ça veut dire, j'ai compris une chose. Tout ce que j'ai pris pour que je voie et que je suis, il y a des fois, si je dis, ah, je pleure tout le temps, je pleure tout le temps, je pleure tout le temps. Je prie Dieu, donne-moi la force que je puisse plus pleurer. Dieu dit, c'est bon, mais je ne vais pas te donner ça gratuitement comme ça. Il va mettre des situations devant moi. Il va mettre des situations devant moi, voir si je vais pleurer. C'est-à-dire, si je ne pleure pas, je pleure aujourd'hui, je me rappelle de la parole qu'il a dit. Je pleure encore demain, le lendemain, je dis, en fait, il a dit que dans les cas comme ça, c'est comme ça il faut se tenir. Ça veut dire, à chaque fois que nous écoutons une parole de Dieu, il y aura un test par rapport à cela pour voir comment tu vas le mettre en pratique. Ça veut dire, tout ce qui vient là, ça sera testé. Un chrétien qui évite les tests de ce qu'il attend même dans sa prière, ça dit on va aller nulle part. Et c'est pour ça que Pasteur Landry a dit que peu importe ce que tu entends, il y a un travail personnel que tu dois faire. C'est clair. Et c'est là où beaucoup de gens n'aiment pas faire ce travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas devenir une meilleure version de toi si tu n'investis pas en toi-même. C'est ça. Et c'est là le problème. Tu sais, Pasteur Landry, c'est bien facile d'aller tôt. Tu peux faire vite les choses. Mais quand tu construis, ça prend du temps et souvent, ce n'est pas joli. Je ne connais pas quelqu'un qui va dire la fondation est belle. Non, je ne connais pas quelqu'un qui va voir une maison qui est à moitié achevée pour dire non, un chantier est joli. Un chantier n'est jamais joli. Mais avant l'exposition extérieure, il faut un travail intérieur. Amen. Et c'est là où nous avons un problème parce que le travail intérieur à l'église n'est pas fait. Les chrétiens ne sont pas en train de grandir. Les chrétiens dépendent toujours de leur pasteur. Et c'est pour ça, parce que moi j'ai aussi ce problème-là. Souvent on me dit, mais on t'appelle, tu ne décroches pas. Je dis non, je ne veux pas que tu dépendes de moi. Amen. Dépends de la parole de Dieu. Amen. Quand tu as essayé et que tu n'as pas pu réussir à faire, maintenant cherche de l'aide. C'est comme ça qu'on build sa fondation. Parce que si tu n'as pas une bonne fondation, tu ne pourras pas aller loin. Et je vais ajouter quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez me dire si je suis dans le vrai ou pas. Allez-y. J'ai compris que, Pasteur Landry, la vision de Dieu pour la vie d'une personne aussi va avec la fondation que cette personne aura construite. Amen. C'est clair. Amen. C'est clair, je suis d'accord. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, tu vois un peu, ont une grande vision. Mais ils ne comprennent pas qu'avec Dieu, la vision ne peut pas aller sans la fondation. Non. Dieu doit fonder d'abord pour que la vision puisse supporter. Non, la fondation doit pouvoir supporter la vision que Dieu a pour toi. Amen. Mais lorsque les gens sont pas en train de toucher, parce que sur chaque terrain que vous allez partir, vous allez voir que même s'il y a le sable, si vous creusez, il y aura un rocher en bas. Mais c'est creuser pour parvenir à un niveau où Dieu enlève vos peurs. Parce que, et il y a un homme de Dieu qui disait que quand Dieu creuse là, parce que il utilise même les hommes. Les hommes sont la pioche de Dieu. Oui. Amen. Ça veut dire que Dieu va utiliser les hommes pour te creuser. Tout. Il utilise tout. Tout. En plus des épreuves, il utilise les hommes. Donc les hommes te creusent. C'est-à-dire les hommes te font du tort. Et pendant que tu pries pour que Dieu te souvienne, Dieu dit non, il faut supporter. Joseph, ta propre famille. Ta propre famille. Et après, Mais sa écoutez, famille, s'il la faut femme me de parler, Potiphar. Joseph, faut parler de ceci. Laisse-moi parler de moi-même.
Parce qu'il faut des fois être un témoignage. Comme je dis, nos vies, ce sont des témoignages. Amen. Nous vivons la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses que tu ne pourrais jamais comprendre dans la vie si tu ne passes pas par là. Yes. Tu ne pourras jamais découvrir Dieu comme on est en train de dire si tu ne builds pas en toi-même. Vous voyez, même en tant qu'homme de Dieu, des fois, je bénis Dieu pour ces plateformes. On apprend. On voit beaucoup de lacunes dans notre marche pastorale. C'est-à-dire, on a fait des erreurs. On a fait des erreurs. On a fait beaucoup de choses et que Dieu merci, il nous donne le temps de corona ici, que chacun rentre en soi-même. Parce qu'après le corona, la vitesse qu'il va prendre, c'est-à-dire, celui qui ne s'est pas préparé, c'est autre chose. C'est entre parenthèses. Mais néanmoins, en moi-même, apôtre, tout ce que j'ai fait comme erreur, c'est que j'ai subi dans ça. J'ai payé le prix de mes erreurs. J'ai compris c'est quoi une erreur. J'ai compris comment ne plus rentrer dans l'erreur. J'ai vu toutes ces choses. Et la seule chose, le Seigneur me dit, reste là. J'ai dit, Seigneur, je vais quitter Dallas. Il dit, reste là. J'ai dit, Seigneur, Dallas, là, n'arrive plus à te contenir. Il dit, reste là. Il dit, mais Dieu, quand je passe comme ça, les gens me pointent le doigt. Il dit, reste là. J'ai appris comment s'asseoir et regarder ces choses. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu voulait m'enseigner à travers ça. Et jusqu'à c'est arrivé à un point que quand je regarde les hommes, ça ne me dit rien. C'est-à-dire, quand tu parles, tu critiques, tu insultes, tu fais tout ce que tu veux, ça ne me dit plus rien. Tout ce que moi je crains, qu'est-ce que Dieu a dit? Exact. Tout ce que je regarde, qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Tu peux me critiquer du matin jusqu'au soir. Avant, tu passes seulement comme ça, je vais te répondre rapidement. Avant, quand tu fais comme ça, tu vas me voir devant chez toi. Mais maintenant, là, Dieu m'a appris en tant que serviteur. Si Jésus on a insulté, si Jésus on a critiqué, si toi-même tu ne builds pas un caractère en toi à comprendre que cette marche-là, ce ne serait pas gratuit. Ce que j'ai mis en toi là, ce n'est pas gratuit. Comme l'apôtre a dit, tu dois enlever la peur, tu dois enlever l'intimidation, tu dois, tout ça doit quitter en toi. Parce que Christian, il y a les chrétiens sont tellement sensibles aujourd'hui. Disons-nous la vérité. Ils ne savent pas qu'ils n'entendent pas la parole, mais ils ne pratiquent pas. Et les chrétiens que nous sommes, on est tellement sensibles. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à un enfant de Dieu. Il va te faire un funérail simplement parce qu'il se sent vexé. Et Dieu va dealer avec toi pour enlever ta sensibilité. C'est pour ça que, arrivé à un certain moment, vous voyez des chrétiens, leur vie semble ne pas avancer dans le monde physique, mais spirituellement, ils sont arrivés à un autre niveau. Ça veut dire quoi? Leur patience a doublé. Comment on appelle ça? Leur capacité à supporter même les reproches, même a augmenté. Comment on appelle ça? Les critiques les font sourire. Il n'y a rien qui les ébranle. Alors que quand tu vas regarder leur vie extérieure, tu vas penser que oui, rien ne va. Mais quand rien ne va de façon extérieure, Dieu travaille l'intérieur. Et ce n'est qu'une question de temps. Et c'est pour ça que nous, on a vu des hommes. Ce n'est pas la première église qu'on voit. Beaucoup d'églises viennent, on regarde. Ça fait du bruit. Mais il faut veiller à ce que l'église soit bâtie sur un rocher. Parce que tôt ou tard, tu vois, il y a des gens qu'on rencontre, on les voit, ils se demandent comment on fait pour être toujours là. Ce n'est pas, c'est la grâce de Dieu. Amen. Écoutez, c'est la grâce de Dieu. Mais en même temps, on a eu le temps de comprendre comment ça fonctionne. Ça s'applique même dans le sacerdoce. Au point où on veut devenir vite pasteur, prophète. On veut être vite ordonné, sans passer justement par cette formation-là. Sans passer par la formation. Jésus lui-même, qui est Dieu, prend 3 ans. Matin, soir, il est avec ses disciples pendant 3 ans pour les former. Donc, moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui, quelqu'un qui n'est même pas Jésus va te former en 30 minutes ou bien en, je ne sais pas moi, en 6 mois et tu es ordonné. Non, mais c'est un danger. Non, c'est un danger, en fait. Donc, il faut accepter la formation. C'est clair. Parce que ton objectif, ce n'est pas toi que tu sers. Comme on a dit, un architecte, en fonction de la dimension du building, va déterminer qu'est-ce qu'il faut comme fondation.
C'est de ça que l'apôtre a parlé tout à l'heure. La vision, la fondation. La vision, la fondation. Donc, il faut accepter la formation. Ça t'évite beaucoup de problèmes pour plus tard. Et ce que j'ai remarqué dans la marche chrétienne, c'est quoi? Rien n'est hasard et tout va te servir un jour. Merci. Pasteur, vas-y, Je pasteur. voulais donner juste un témoignage sur celui. Un homme de Dieu disait comme ça, il dit, c'est parfois regrettable d'apprendre de ses erreurs. Mais c'est plus bénéfique d'apprendre des erreurs des autres. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, même quand on entend ça, j'ai écouté ça, j'étais jeune. Et je me disais, je ferais de telle sorte de ne pas commettre ce genre d'erreur. Mais 30 ans, 40 ans après, je constate que malgré tous mes efforts, j'ai pu commettre certaines erreurs. Mais là encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il abandonner la foi? Ou bien il faut continuer? Mais on continue. Et le vrai problème, c'est que aujourd'hui, le manque de compréhension fait que même notre vie dans le monde est aussi affectée. Comme je disais, l'homme de Dieu disait dimanche que les chrétiens aussi espèrent. Les pauvres espèrent. Tout le monde hope. Les païens hope. Tout le monde espère en quelque chose. Amen. Mais si l'espérance là donnait la richesse, tout le monde serait riche. Tu comprends? Pasteur Christian, quelqu'un qui veut aller loin, il doit travailler sa fondation pour aller loin. Parce que même quand vous montez et que vous arrivez au sommet de la montagne, les vents sont plus violents. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez retomber rapidement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même dans le monde séculaire, sont limités parce qu'ils n'ont pas la discipline pour pouvoir faire un certain nombre de choses pour préparer une fondation qui sera solide pour supporter leur projet. Beaucoup de gens rêvent. Ils pensent que Dieu va faire. Dieu va faire. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il n'y a pas une correction que vous pensez qu'on puisse faire? Enfin, je ne sais pas. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas croire en Dieu. Je crois en Dieu. Je sais que Dieu a des projets de paix pour moi et non de malheur. Mais à quel niveau maintenant, moi, je dois m'engager dans les choses que Dieu a pour moi pour voir ces choses se réaliser? Parce que beaucoup de gens ont eu des visions. Beaucoup de gens ont eu des prophéties. Mais ces prophéties ne sont pas arrivées quelque part. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui a manqué. Ou bien, je ne sais pas, homme de Dieu. Oui, je voulais dire que l'un des problèmes que je constate, c'est que quand une parole est sortie, j'appelle ça une prophétie. Et si ça me concerne, je ne dois pas croiser les bras et attendre que la prophétie s'accomplisse. J'ai ma part de responsabilité vis-à-vis de la parole. C'est vrai que mon entourage et mon environnement aussi va contribuer à l'accomplissement de la parole. Mais ma part est la plus grande des parts. Je veux dire là que si j'ai 100% d'efforts à fournir, sur les 100%, je dois au moins avoir 90% de part de responsabilité. En quoi ma responsabilité sort? Ok. Quand je prends cette parole, la première des choses à faire, je dois l'écrire. Je dois écrire ma vision. Je dois écrire la prophétie. Parce que la prophétie que je reçois, pour moi, devient une vision. Et pour qu'elle s'accomplisse, je dois maintenant planifier. Or, je ne peux pas planifier si je n'écris pas. Je ne peux pas avoir le projet dans la tête et dire non, ma tête est tellement bien, bon, ça va aller. Et il y en a qui écrivent, mais ils n'évaluent pas. Et il y en a qui écrivent, ils ne se donnent même pas les moyens pour l'accomplir. Alors le Seigneur dit quoi? Qui construira une maison s'il ne s'assied pas d'abord pour calculer? Il y a autant d'exercices à faire. En recherchant les définitions concernant la discipline, je suis tombé sur une définition qui me dit c'est le perfectionnement. Donc en fait,
j'ai une discipline en moi et quand je m'auto-discipline, je suis en train de me perfectionner. Donc, pour atteindre mon objectif, pour atteindre le but dans ma vie, je me dois d'exercer une discipline, une autodiscipline sur moi-même et évaluer de temps en temps. Je ne vais pas attendre que l'année finisse pour évaluer où est-ce que j'en ai aujourd'hui. Je me fixe des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, j'évalue. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Si j'ai besoin de l'aide, à qui m'adresser? Bon, tout cela me permettra de réussir. Mais apôtre, ce que je pourrais ajouter, c'est que Pasteur Moses a dit, en fait, dans le sérieux même de la chose, en base de ce que vous venez de dire, sur base de ce que vous venez de dire là, je crois on a une façon de voir les choses qui est wrong. Ça veut dire, si je peux un peu faire un croquis spirituel, ça veut dire, le travail que nous devons faire là, ça a échappé les chrétiens. Nous devons comprendre qu'on était des êtres spirituels, on était là. Et Dieu qui est le manager, il a dit, il y a des choses qui doivent se faire sur la terre. Alors, Dieu seul, il sait qui est qui doit faire quelque chose. Alors, dans sa souveraineté, il pique. Il dit par exemple, prophète, je te prends. Maintenant, tu dois descendre pour faire quelque chose. C'est la même chose. Jésus, il était dans le monde spirituel. Dieu a vu qu'il y a une situation. Adam et Ève a péché. Tout le monde, les sangs des bêtes, ça ne peut rien faire. Il dit non. Je dois envoyer une personne. C'est-à-dire, il a tiré Jésus dans l'être spirituel. Il le met sous forme de bébé. Tu dois naître. Ça veut dire pour accomplir une mission. Donc, nous aussi, en étant être spirituel, Dieu nous envoie dans une famille, on est né bébé, mais le bébé là a déjà une grande mission. Ça veut dire, dans sa croissance, ça veut dire nous devons arriver à découvrir c'est quoi ma mission sur cette terre ici et quels sont les efforts, moi en tant qu'homme, je peux faire. Parce que Dieu fera sa part et nous les hommes, nous ferons notre part. C'est-à-dire, le chrétien n'a pas compris que comme on est des pèlerins ici, des étrangers, on est là un parcours à accomplir seule la volonté de Dieu. Regardez ceci. Matthieu 7, à partir de verset 21. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Vous voyez, c'est-à-dire la volonté là, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui dit je suis chrétien, j'ai pris, tout ça. C'est-à-dire si tu n'arrives pas à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie sur la terre, tu ne sauras pas faire des efforts à pouvoir l'accomplir pour enfin que nous puissions rentrer là où nous devons. Là, tu es en train de nous emmener dans des choses vraiment précieuses. C'est-à-dire que chaque chrétien doit découvrir sa destinée. C'est tout. J'ai une question qui m'a été posée et j'aimerais vous la poser. Et je crois qu'on va revenir encore sur ce... On va pas presser. Non. On va même mercredi prochain, on va encore revenir sur ce texte-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Okay. La question m'a été posée pour me demander, puisqu'on doit construire sur la fondation, en fait, c'est quoi la fondation en fait? La fondation, c'est, comme on dit, il s'agit de la construction. C'est-à-dire la construction, si tu le bâtis sur le roc, on a dit c'est efficace. Sur le sable, c'est inefficace quand le vent souffle. Ça veut dire chaque personne doit commencer à pouvoir mettre sa fondation par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire plus tu entres dans la parole de Dieu et tu le crois, et tu le mets en pratique aussi. Tu le mets en pratique. Quand le vent viendra, c'est-à-dire que tu seras plus efficace. C'est-à-dire le fondement là, c'est beaucoup plus dans la parole de Dieu. Okay. Je veux ajouter à ce que vient de dire le révérend. Je dis que pour moi, je vois ça dans l'angle de notre arrière-plan familial ou ancestral. Quand je prends quelqu'un comme Gédéon avait une fondation avant de croiser le Seigneur. Mais après sa rencontre avec le Seigneur, il devait maintenant
rebâtir. Il devait reconstruire sa vie. Et la première des choses qui lui a été intimée de faire, c'était d'abattre l'idole de Baal dans la maison de son père. Donc ici, chacun de nous a une fondation du point de vue familial. À quoi est-ce que mes parents croyaient? À quelle croyance? Et on parle des liens de famille, des liens de sang. Donc tu dois regarder dans ta lignée. Et c'est ce que nous appelons parfois la délivrance. Mais comme on l'a écouté le dimanche, il faut aller au-delà de la délivrance. Quand Dieu a appelé Jérémie, il lui a dit, il faut abattre, il faut détruire. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu doit être détruit. Et quand cela est fait maintenant, tu peux rebâtir sur cette fondation-là et tu peux t'assurer. Ça veut dire que tu dois rebâtir sur de nouveaux fondements. En fait, la fondation, c'est ton belief system. Yes. Je m'explique. On prend l'exemple de quelqu'un qui, comme mon ami Gédéon, ses parents étaient idolâtres. Dieu dit, détruis cette fondation. Parce que je ne peux pas construire une nouvelle vie de champion sur une fondation de perdant. Tu comprends? Oui. Donc, il faut que cette fondation de perdant soit détruite. Maintenant, il faut construire une nouvelle fondation. Maintenant, en quoi intervient la parole de Dieu? C'est-à-dire que celui qui commence à pratiquer la parole de Dieu, c'est dans le processus de la pratique de la parole de Dieu qu'il est en train de construire une nouvelle fondation. Ça veut dire quoi? Lorsque ce que tu as entendu affecte ton belief system et que ça commence à influencer ton comportement, c'est là maintenant que ta fondation est en train d'être fondée. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien. On laisse même le monde chrétien. Quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais sa fondation, c'est qu'il croit tellement en lui. Est-ce que tu me vois un peu? Il croit tellement en lui que ça devient la base sur laquelle il va fonder, il va faire ses entreprises. Vous me comprenez un peu? Donc la fondation, c'est le belief system sur lequel chaque individu, chrétien ou pas, s'appuie pour construire sa vie. Yes. Lorsque on était dans le monde, en fonction de nos origines, on avait une fondation qui nous avait déjà disqualifiés. En Christ, c'est pour ça la Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Yes. Maintenant, comme c'est nouveau, on peut dire que ta fondation est vierge. Il n'y a rien dessus. Ton sol, il n'y a rien. Maintenant, en entendant la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne des éléments pour construire une nouvelle fondation. C'est comme des gens que tu vas rencontrer. Ils vont te dire, à chaque fois que la maladie vient, eux, ils diront, pas ces meurtrissures, je suis guéri. Ils ne discutent pas, ils ne cherchent pas à écouter les sensations dans leur corps, ils ne cherchent pas à réfléchir pour voir, est-ce que dans ce cas-là, non. Leur fondation, c'est que eux, la maladie ne peut pas rentrer dans leur corps. Amen. J'ai rencontré des hommes de Dieu comme ça. J'ai été choqué, l'assurance avec laquelle ils parlaient. Mais j'ai compris qu'ils ont construit cette fondation qui fait qu'aujourd'hui, aucune maladie ne peut les effrayer. Yes. Donc, si on doit partir à partir de cette base-là, il faut que les chrétiens comprennent que venir s'asseoir à l'église, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Servir Dieu, c'est une très bonne chose. Mais ta fondation, là, tu dois la rebâtir sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu dit que tu es. Yes. Sur ce que Dieu dit que tu as et ce que tu peux faire. Parce que aussi longtemps que ça, ce n'est pas ancré, tu ne pourras pas bâtir ta foi dessus, ta vie dessus. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, malgré les prophéties, ont du mal à rentrer. Yes. Parce que si la prophétie va te demander de faire une action, cette action doit s'appuyer sur quelque chose de solide. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette fondation. C'est pour ça que toute action que Dieu va leur dire, par exemple, lève-toi, entreprends cette chose, il aura peur. Oui. Écoutez, parce qu'il n'a pas de fondation. Vous comprenez un peu? Apôtre, regardez ceci. Pendant que vous parliez là, il y a des images qui viennent en moi. On parle de la construction. Construire une maison, par exemple. Avant de construire une maison, nous devons aller chez l'architecte.
l'architecte nous donne une image, comment la maison ce serait. C'est à partir de cette maison-là, on doit faire des études. Quelles sont les bases de cette fondation-là? C'est-à-dire à partir de la maison. Et puis, on commence à faire la fondation parce que l'architecte a déjà mis une maison. C'est tout à fait correct, apôtre. Nous ne serons pas, peuple de Dieu, avoir des fondations si tu n'as pas encore vu le chemin de ta destinée. C'est-à-dire, on est bâti sur ce que Dieu nous fait voir. Voyez, on ne saura pas faire des efforts si on n'a pas encore vu. Regardez Moïse. Moïse, il était chez Pharaon. Il a eu une fondation de prince. Il était intelligent. Il faisait tout. Il était stable. Mais Dieu vient le faire voir que pour ta destinée, ce n'est pas cette fondation-là. Non, oui. C'est-à-dire, il y a des gens, des chrétiens, ils croient que ce qu'ils sont là, c'est vraiment ça. C'est pourquoi ils ne font pas d'efforts. Moïse ne faisait pas d'efforts. Il est prince. Maintenant, Dieu a dit, maintenant, je vais te faire voir dans ta destinée là, ce que tu dois bâtir. Il devrait quitter l'Égypte, aller au désert. Donc, pasteur, vous comprenez avec moi que les difficultés dans la vie d'un enfant de Dieu ne sont pas là parce que Dieu veut le faire souffrir. Non, pas du tout. Mais Dieu veut construire en lui une fondation qui pourra résister devant l'adversité. Par rapport à ta destinée. Non, pas ça, Christian, je viens. Ça veut dire qu'on comprend d'abord que la destinée, ce n'est pas quelque chose que tu choisis. Non. C'est Dieu qui te la donne. C'est Dieu qui a une pensée te concernant. Ça, c'est un. Maintenant, quand tu viens, tu dois toi-même découvrir cette destinée. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand tu as découvert cette destinée, le fait de découvrir cette destinée-là, ça doit te pousser à poser les actions qu'il faut. Tu comprends un peu? Mais lorsque tu n'as pas built une self-discipline à l'intérieur de toi-même, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas réaliser. Et c'est là l'un des problèmes que je veux. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on. C'est vrai qu'on avait voulu parler des disciplines aujourd'hui, mais on ne peut même pas encore atteindre la discipline si on ne comprend pas que d'abord, la parole de Dieu qui nous est donnée, elle ne nous est pas donnée pour nous faire plaisir. La parole de Dieu, c'est esprit et vie. Donc, il y a un esprit. La Bible dit que Dieu a parlé et c'est l'esprit de Dieu qui a rassemblé ces paroles. Ça veut dire que derrière chaque parole de Dieu, il y a un esprit. Donc, celui qui prend une parole et il commence à la mettre en pratique, il prend l'esprit de cette parole qu'il ajoute à sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, lorsque ils ont compris un certain verset, ils n'ont plus peur de donner. Un exemple bien simple. C'est-à-dire que pour eux, là, donner, ça fait partie de leur vie. C'est un esprit qui s'attache à eux. Tu comprends un peu? Parce qu'ils ont compris la parole. On laisse se donner. On peut prendre le service. Il y a des gens, ils savent que c'est des serviteurs. Ils ne vont jamais mettre en cause leurs intérêts en premier devant le service de Dieu. C'est impossible. Mais il y a des gens, vous allez les voir, vous leur demandez même pas de faire le quart de ce que cette personne fait, mais ils ne feront pas. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas important. Ce n'est pas encore dans leur fondation. Parce que la fondation, c'est ce qui justifie ton comportement. La fondation, c'est ce qui te donne de pouvoir agir comme tu agis. Et comme il n'y a pas de raccourci à l'excellence, Dieu est obligé de nous donner une bonne fondation. C'est pour ça que Dieu n'est pas pressé. Il va prendre 25 ans avec Abraham, il va prendre 30 ans avec quelqu'un, il va prendre 40 ans avec Moïse pour détruire la fondation et retravailler une nouvelle fondation pour que Moïse... C'est pour ça qu'il faut que aujourd'hui, en tant que chrétien, tu dois prendre le temps d'analyser ta propre vie et de savoir quelles sont tes fondations. Parce que si ta fondation est mauvaise, tu ne pourras pas aller au-delà. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas, comme on appelle ça, ils n'entreprennent pas dans la vie séculaire. Ils ont peur. Tu comprends un peu? Ils se disent que Dieu va faire. Si c'est la volonté de Dieu, je vais recevoir. Mais la volonté de Dieu, tu la connais. Elle est dans sa parole. Tu comprends? Travaille à ce que tu veux. C'est ce que je disais personnellement, moi je crois que nos parents qui nous ont fait traverser, marcher pour aller à l'école, ils nous ont fait du bien. Parce qu'il y a quelque chose dans la souffrance. Absolument. Qui build quelque chose en toi. Et c'est sur ça que la vie... Aujourd'hui, là, les enfants ne respectent pas. Ici aux États-Unis, les enfants sont impolis. Les gens sont enfants... Parce que tout est facile pour eux. Mais lorsque... Regarde, je ne sais pas à qui je disais ça. Tu veux prendre une voiture. On te dit, va prendre... Tu as la foi, n'est-ce pas?
va prendre n'importe quelle voiture que tu veux. Non. Il faut qu'on t'enseigne que derrière la voiture, là, Il y a des engagements. il y a des engagements. Oui. Derrière la maison que tu veux, là, il y a des engagements. On doit t'enseigner ces choses pour que tu comprennes. Parce que si tu t'amuses à prendre quelque chose dans un souci tu sais que pas ta gérer. maison brille aux yeux des gens, ok, elle va s'écrouler vite. Donc tu peux aller la prendre quand dans ta fondation, par exemple, il y a la discipline. Non seulement il y a la Et discipline, puis il y a et tu sais comment gérer. gérer. Donc il y a tout ça dans ta fondation. Pasteur Landry, Donc- beaucoup de gens, regarde, il y a des gens qui C'est la discipline qui nous n'ont permet pas de- certains moyens par mois, mais ils arrivent à économiser. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés. Il y a des gens qui ne vont pas aller choper n'importe où. Parce qu'ils savent que non, j'ai une priorité. Ça, ce n'est pas prioritaire, ça, c'est prioritaire. Mais il y a des gens, juste parce que dimanche, il faut qu'il soit le plus beau, Il va va les choper. aller au-delà de son budget. Tu vois, ça, ce n'est pas des choses... Enfin, on peut rester dans la Bible et parler à longueur de journée, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça commence par la fondation. Et moi, je crois que si on veut construire quelque chose de solide, il faut d'abord commencer par retourner à la parole de Dieu. C'est la Alléluia. parole de Dieu qui nous donne la vraie fondation. Amen. Maintenant, quand cette fondation est bâtie en toi, quand devant l'adversité, tu ne recules pas, quand devant les tempêtes, tu résistes, tu peux aller encore plus loin. Donc la fondation, c'est, par exemple, tu comptes sur quoi pour penser que tu vas arriver là où tu veux arriver? Justement, c'est ce que Dieu a Si tu mis arrives en à toi. compter, à répondre à cette question, c'est ta fondation C'est qui est tout. là. C'est quelqu'un, par exemple, qui regarde, quelqu'un qui te dit, par exemple, moi, je n'échoue pas. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il ne va pas échouer. Il n'aura pas de succès, mais il sait que quand il échoue aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour lui d'arrêter. D'arrêter. Je vais vous donner un exemple bien simple. Par exemple, on raconte souvent l'histoire des gens c'est des sellers, ils vendent des choses. Le seller, il pleut. Il y a un seller qui dit, ah, comme il pleut là, vraiment, je vais rester chez moi à la maison. Il y a un autre qui dit, bon, comme il pleut, certainement les gens sont chez eux à la maison et de surcroît, les autres sellers ne vont pas sortir. Donc moi, je sors. Tu comprends? On va te dire, par exemple, va tape à une porte. Tu veux vendre quelque chose. Oui. Ne tape pas à 10 portes. Tape à 1000 portes. L'opportunité va forcément répondre. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi, je donne une semaine et si ça ne marche pas, je quitte. Tu comprends? Je donne un mois. Si ça ne réussit pas, moi, ces choses-là, je passe à autre chose. Des C'est ultimatums. dangereux. Très C'est des Des ultimatums. deadlines à Donc, Dieu. tu es en train de construire sur quoi? Tous ceux qui ont réussi, ils n'ont pas tapé seulement à 10 portes. L'opportunité, ils ont tapé à 1000 portes avant qu'une opportunité se présente. Mais quand l'opportunité s'est présentée, elle valait les 1000 portes à laquelle ils ont frappé. Et c'est des choses qu'on doit enseigner. La fondation, elle est sérieuse. On ne construit pas sa vie sur des pailles, sur le sable. Construis ta vie sur quelque chose de solide. Yes. Qui tu es, c'est important. Très C'est qui important. tu es qui va répondre aux adversités Yes. à l'extérieur. Yes. On ne répond pas à l'adversité à partir de l'extérieur. Non, Non, non. on répond à l'adversité à partir de De l'intérieur. l'intérieur. C'est pour ça que si les choses qui sont extérieures peuvent t'affecter, ça veut dire que ta fondation n'est pas Ton encore bonne. intérieur n'est pas encore. C'est clair. Amen. Si ta paix dépend des choses extérieures, si ta paix dépend de ton argent, si ta paix dépend des joies ou du plaisir que tu peux te procurer ou des personnes qui sont à côté de toi, c'est que tu n'as pas compris. Et un jour, j'écoutais un homme de Dieu qui disait, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, oh, homme de Dieu, bon, moi, je quitte l'église. Il dit, ça lui a fait mal parce que quand la personne lui disait ça, ce n'était pas de bonne foi, c'était pour lui faire mal. Tu comprends un peu? Et puis il a commencé à se sentir mal et puis le Saint-Esprit dit, mais tu as mal pourquoi? Si ta maman est morte dans tes mains, tu as pu te relever. Si ton papa est mort, tu as pu te relever. Si tu as pu dormir dehors, tu as supporté tout ce que tu as supporté là. Et quand le gars a pas dit, viens, te dire quelque chose. Il faut t'asseoir et te parler. Si, malgré tout ça, je suis devenu qui je suis, tu penses que toi, quitter, ça va m'affecter? Il faut partir. Il faut partir. Déjà, ici, la fondation fait que la séparation ne lui donne pas des douleurs ou ça. Non, au contraire. Il va utiliser ça encore pour
parfait, ça marche. Amen. Et c'est là le problème. On a un problème de fondation. La parole de Dieu est prêchée tous les dimanches, mais ça ne descend pas. La parole de Dieu, c'est ce qu'il dit. Le semeur va, il sème, mais la parole ne descend pas. Elle tombe sur des terres et ces terres-là ne produisent rien. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas un travail préalable qui a été fait. Les rochers n'ont pas été enlevés, tout ça, ça n'a pas été creusé. Donc, comme ce n'est pas descendu dans le cœur, c'est pour ça que des confessions sans fondement sont des confessions stériles. C'est clair, apôtre. S'il faut même Et je ajouter crois par qu'on rapport, va- par vas-y, rapport à cela, on va finir peut-être ici. pour en terminer, c'est important. Quand on n'est pas build à l'intérieur, ça dit l'extérieur, c'est du fantaisisme. Ça veut dire ce qu'on appelle la religion. Yeah. On appelle ça même la religion. Je pourrais dire, même dans des relations, même maritales, on dit quoi? On donne que ce qu'on a. Si toi, mon partenaire ou ma partenaire, tu n'as pas d'amour, est-ce que tu vas me donner l'amour? C'est ça. Ou si moi, je n'ai pas d'amour, là, est-ce que je vais te donner l'amour? Les gens attendent. Oh, tu dois me donner l'amour, tu dois même... Écoutez, toi-même, là, tu n'as rien. Tu vas donner quoi? Pasteur Christian, même si tu donnes, arrivé à un certain moment, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Si tu ne peux pas être le donneur universel. Non, pas du tout. Arrivé à un certain Non. moment, tu as besoin aussi qu'on t'arrose. C'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est les lois. C'est les lois des relations. C'est comme ça. Tu vois un peu. Donc voilà. Donc pour moi, je veux qu'on s'arrête ici d'abord parce que c'est important. C'est important. Votre approche de la parole de Dieu est très importante. Celui qui écoute et qui applique, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le rocher. Bâtir sa maison sur le rocher, c'est toucher les fondements de ta propre vie. Quand la parole de Dieu entre, elle est comme une épée à double tranchant. Ça veut dire quoi? Elle vient séparer moelle et jointure, âme et esprit. Ça veut dire qu'elle vient dealer avec tes sentiments. Oui, ça fait mal. Ça mais fait il faut très accepter. mal. Ça fait mal. C'est désagréable. Et la fondation, c'est-à-dire quand Dieu est en train de dig inside of you, C'est c'est désagréable. difficile. Tu ne peux pas aimer ça. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas atteint un niveau de paix intérieure. Parce qu'ils commencent à dealer, leurs émotions sont toujours activées, leur sensibilité est toujours à un niveau high. On ne peut pas leur dire quelque chose et on vit comme ça. Ça fait que, Pasteur Christian, il y a des choses que, par exemple, je ne peux pas dire, j'aurais voulu aimer dire même à Pasteur Landry qui aurait pu l'aider, mais parce que Pasteur Landry est trop nerveux, il va prendre ça mal. Je ne dis pas, par exemple. Ou Pasteur Moses, il y a des choses que j'aurais voulu dire à l'apôtre, mais tu vois, et ça fait qu'on vit dans l'hypocrisie. Et personne n'aide personne. Et l'Église est en train de mourir à petit feu. Je ne sais pas si vous pouvez clôturer par ce mot. Oui. Bon, le sujet abordé aujourd'hui, j'avoue que ça, personnellement, ça m'a interpellé sur beaucoup de points. Et je bénis Dieu pour cet entretien. Et je voulais dire à nos frères et sœurs qui nous écoutent et qui nous regardent que la vie chrétienne n'est pas un sprint. C'est une course de marathon. Je me rappelle un homme de Dieu a dit au début du confinement, il dit, ce n'est pas maintenant qu'on saura qui est fort. C'est à la fin du confinement. C'est lui qui aura traversé. Donc, je vous invite à poser une bonne fondation, une fondation qui puisse résister au jour des épreuves et même au jour de la bénédiction. Parce que si vous n'êtes pas préparé, même la bénédiction peut vous détruire. Va vous emporter. Que Dieu nous aide. Pasteur Landry. Vraiment, je bénis Dieu pour ce temps. J'ai beaucoup appris aussi, beaucoup. Et je veux encourager le peuple de Dieu justement à considérer la parole de Dieu. Considérer la parole de Dieu, ça fait partie aussi des fondements. Avoir une bonne fondation dans la parole de Dieu. Et d'après tout ce qu'on a dit, les expériences que nous traversons nous aident de support, de fondation. Comme David pouvait dire devant Goliath ou devant le roi, il dit que j'ai battu le lion et l'ours. C'était une fondation pour lui. Donc les expériences avec Dieu nous servent de repères et de fondation pour affronter le futur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pasteur Christian. Oui, en tout cas, c'est dans le même cadre. Aujourd'hui,
il y a beaucoup à apprendre. Amen. C'est vraiment sans commentaire, c'est vrai. Il y a des fois, on se fait comme des superflus en tant qu'homme de Dieu, mais ça nous donne le temps de rentrer en soi-même et de pouvoir se revoir. On est humain comme les membres que nous prêchons. On est humain comme des frères bien-aimés que nous prêchons. Et des fois, on rentre et on comprend, on voit nos lacunes. Et comme le pasteur Landry a dit, les expériences. Tout ce qu'on a passé ou ce qu'on continuera à passer, ça nous aidera à aller encore plus fort, à pouvoir avoir des bons fondements pour bien tenir dans le temps où le vent viendra. Avec ce qu'on a déjà comme bagage de fondement, ça nous aidera. Que les bien-aimés puissent se tenir, qu'ils puissent accepter les challenges, qu'ils puissent accepter les défis, tout ce qui viendra dans leur chemin, ça va faire partie de leur fondement. Voilà, et chers amis, chers frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. C'est vrai qu'on a pris un peu plus de temps, mais je suis convaincu que c'est des choses qui sont profondes et ça demande vraiment le temps d'expliquer pour qu'on arrive à une parfaite connaissance et compréhension. Les expériences sont ce qui nous forme. Ok, donc je suis d'accord parfaitement avec vous. Et ne demandez pas à Dieu de rendre votre vie facile. Si votre vie est facile, si vous aimez les choses faciles, votre vie sera difficile. Il faut demander à Dieu de vous donner les skills qu'il faut, de vous donner l'esprit qu'il faut, afin de pouvoir être prêt à tout genre d'épreuves. La vie est faite de haut et de bas. Que dans tes moments bas, tu puisses être joyeux. Que dans tes moments hauts, tu puisses être serein. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Donc je vous invite à construire votre fondation. Et ça commence par mettre en pratique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu vous demande de pardonner, c'est votre devoir de pardonner. Si elle vous demande de vous sanctifier, c'est votre devoir de vous sanctifier. Si elle vous demande de faire quoi que ce soit, souvent ça va faire mal. Mais c'est dans le processus de l'application de cette parole que la fondation se fait. Parce qu'une fois que j'ai réussi à pardonner à Pasteur Landry, je peux pardonner à Pasteur Christian, je peux pardonner à Pasteur Moses, et c'est comme ça. Donc j'ai une fondation quand il s'agit du pardon. Je vais à autre chose. Et Dieu emmène d'autres épreuves quand je réussis à vaincre ces épreuves, et ça forme quelque chose. Maintenant, ma vie est bâtie sur quelque chose de solide, qui fait que peu importe ce qui viendra, ma maison que je suis en train de bâtir peut résister. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec plus de détails. Nous allons rentrer en profondeur parce que en plus de la fondation, pour arriver à la fondation, bâtir sa fondation, ça demande une discipline. Et mercredi prochain, nous allons parler du chrétien, la discipline. Et on va rentrer en profondeur sur ces choses. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses, est-ce que vous pouvez prier pour la fin? On va clôturer. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce temps de partage. Merci pour tes serviteurs que tu as utilisés. Merci également pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous croyons que par l'assistance de ton Esprit Saint, ils mettront ces quelques conseils en pratique dans leur vie. Seigneur, fasse de nous des hommes qui pratiquent la parole et non ceux qui se bornent uniquement qu'à l'écouter. Donne-nous, Seigneur, d'avoir l'espérance dans ta promesse et de marcher jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Car ta parole nous dit, ce n'est pas seulement ceux qui commencent la course, mais c'est ceux qui iront jusqu'au bout. Merci, Seigneur, de bénir ton Église. Merci de bénir cette nation et cette ville de Dallas. Merci pour l'équipe technique. Au nom de Jésus, nous avons prié.